Allez. Hip-Hop contre Tony Clacos, Bailet contre Roy. On est parti, braves gens. Ils s'affrontent pour la première fois dans cette invitation nationale. Maintenant, on part sur PS2. PS2, on rappelle, hein, un plafond particulièrement bas. Donc une facilité à tuer vers le haut. Bailet est très fort là-dessus. Roy va plutôt tuer de manière générale vers les côtés. Par exemple, ce type de combo, là, gros F-Smash dans les dents, qui permet déjà d'infliger 59% sur hip-hop. Mais Roy, voilà, Roy va vraiment avoir des forces sur le terrain, sur les pieds bien ancrés au sol. On a attendu, on n'a pas réussi à suivre le mouvement de hip-hop du joueur de Bailet malheureusement. Allez, petite décimée. Oh, attention, le shield break. Ça fait excessivement mal. Allez hop, c'est ciao bye bye. Ciao bye bye, première vie de Tony Clacos qui est enflammée. On va devoir concéder. On va devoir concéder ça, on ne pourra pas faire grand chose de plus du côté de Tony qui devra s'incliner sur cette première stock face à hip-hop, mais ça n'est pas fait. Ça n'est pas dit, c'est peut-être un des matchs les plus serrés de l'opposition là, cette loser finale. Hip-Hop contre Tony, deux des meilleurs joueurs de Bretagne qui se tapent la place de numéro 2 pour essayer d'aller arracher un peu la tête à Naitoru en espérant aller pouvoir l'affronter en winner finale, en grande finale pardon. En grande finale. Allez, petits side qui sont trouvés, voilà ça y est c'est bon, ils ont retiré le... On peut enfin écrire de nouveau dans le chat, allez-y. Allez, petit jab, les side qui sont bien trouvés, on a le sweet spot, on n'arrivera pas à tuer hip-hop parce que c'est parfaitement DI. En plus on est en across de terrain, on a traversé toute la map, du coup on a maximisé son temps de voyage, de air travel. Japaker pour aller danser le jer sur une musique pop. Et on va prendre la stock là-dessus. 2 à 1, hip-hop, Tony dans ce premier match. Il reste une stock à Tony Clacos, de stock à hip-hop qui est dans une belle avance. En plus on reprend l'avantage F-Smash qui ne touchera pas. On s'attendait à un mix-up de Tony pour ce landing. Attention à ce qui va passer, non, toujours pas. Toujours pas malheureusement du côté d'hip-hop. Après on est en avance, on peut tenter, on peut essayer ça. De toute façon c'est une menace. Tony il est un peu en retard. En termes de pourcentage et de vie, donc forcément il va être amené à faire plus d'erreurs, c'est à lui d'y aller. Hip-Hop peut tenter des trucs. Évidemment, allez, F-Tilt, le dash qui est bien trouvé, pas de tech chase malheureusement, c'est un peu du côté d'hip-hop. On essaie de remonter du côté de Tony, on fait tout ce qu'on peut. Allez, petit get up attack, ça c'est bien trouvé. Le maire qui est parfaitement shieldé du côté de Tony, qui permet de grab jusque derrière. Le back air qui est là. La flèche bien shield. Ok. Le back air encore une fois. Back air encore une fois, voilà. Bon, vous avez compris que le back air c'était fort sur Tony. Le vert sera suffisant pour tuer. Mais voilà, là on avait anticipé un hip-hop qui sautait en l'air pour essayer de revenir, reprendre le contrôle du terrain. Malheureusement il n'en est rien. Le hip-hop sera passé juste en dessous. Heureusement que derrière le Tony veillé au grain, on arrive à reprendre la stock et on est en train de combler le fossé. Hein. On est clairement en train de combler le fossé. Face à son adversaire. Voilà, on est à une stock partout, c'est globalement even. On peut encore la remporter du côté de Tony Clacos, va pas falloir louper cette phase de ledge trap si on veut la remporter du côté d'hip-hop. Toujours à 0-0, je vous rappelle. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? On peut trouver un F-Tilt, dash F-Tilt, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va le chercher le hip-hop? Non, éruption d'un tilt, ça ne fonctionnera pas. Hip-hop, backer, c'est pris. La voie des airs qui sera couvert par le groover de l'Ouest. Bien joué à Tony Clacos, 1-0 pour l'instant. Très bien. La partie, voilà, on reprend Roy, on reprend Bailet. C'est bien parti comme il faut. Voilà, très bien. Dimitri des Lions de Saphir. On connaît le lore de Chaos ici. C'est nickel. Allez, c'est reparti. Toujours sur PS2. On change pas une équipe qui gagne, bien évidemment. 1-0 pour Tony, pour le Groover, pour le Brestois. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant? Voilà, toujours, je vous répète, cette guerre des nerfs, cette guerre du terrain, toujours les tentatives d'hip-hop pour essayer de frame ou avec Smash, jusqu'au moment où il va changer de stratégie et il va punir ce que Tony faisait pour éviter de se faire avoir par ce coup de lance. Vous allez voir, ça va être absolument somptueux, absolument terrible. Allez, F-Tilt, Japaker, oh non, side B, oh bien, bonne lecture. Très bonne lecture de la part de Tony Clacos qui l'emporte face à hip-hop. Encore une fois, on rouvre les hostilités d'une main de naître avec ce up smash parfaitement dégainé au bon moment. On a bien puni l'esquive de son adversaire ici.
Ok, petit grab. Faire encore une fois, on essaie de, voilà, de faire produire à l'époque des erreurs, mais là c'est Tony qui en fait une. Venir prendre du coup des F, don't tilt faire. Ok, tilt le nerf derrière. Les gars, j'entends parler, est-ce que vous pouvez caler un peu, merci. Hop, le nerf qui est bien trouvé encore une fois, parfait, les don't tilt, voilà, on remet encore une grosse pression off stage, mais Ipov n'est pas en reste, on essaie de faire valoir ses arguments avec un coup de lance circulaire qui permettra de revenir un petit peu. Le bon F-tilt, le bon fer qui est trouvé. Allez, sweet spot, allez Tony, il faut revenir, oui pas mal, Dancing Blade, on l'envoie en l'air avec l'énergie bleue. Hop, encore une fois le upper, deuxième back air qui renvoie toujours, on joue un jeu très aérien, on a de très bons points à faire valoir à ce niveau là. On n'aura pas à grave l'adversaire derrière, on essaie de jouer un petit peu sur la plateforme, voir comment l'adversaire va réagir. Oh, le back air très bien trouvé, la hampe de la lame qui va venir toucher en pleine tête son adversaire. On reprend la stock du côté d'Ipov, Tony qui vient de perdre sa première stock, mais on est déjà à 102% de retard du côté d'Ipov. Tony qui est à pourcentage de prendre la stock et de reprendre l'avantage, hein, le revenge kill, la prise de vie de la revanche, parfaitement trouvé. Allez, le nerf encore, on va couvrir les airs peut-être, non on va attendre, le nerf. Encore une fois le petit tournicotis de... Oh, c'est bon, on touche là-dessus, on touche sur la projection, sur l'épée chaîne. L'épée chaîne, la flèche qui touche pas, bien, double saut faire pour trouver la stock. Là on avait très bien couvert hein, avec la peur dash attack, on prend la stock, un partout. Une stock restante, on peut y arriver. On peut trouver cette stock, on peut trouver cette victoire du côté d'Ipov, on peut aussi trouver cette stock du côté de Tony Claco, c'est confirmer son avantage. Rien n'est dit. Tant que game n'est pas affiché à l'écran, ça n'est pas fini. Voilà, petite remontada hein, éventuellement. Allez, nerf, fer, bien trouvé, deuxième fer, bien trouvé également. Allez, le troisième malheureusement, on dit jamais 203, mais là cette fois-ci ça n'était point le cas. Le nerf pour essayer de couvrir la voie des airs, on n'y arrivera pas. Encore une fois, toujours ces petits coups de lance. Ces petits coups de lance qui font bien le travail, hein. On reste à distance honorable de son adversaire. Ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant du côté d'Ipov. Mais Tony, dès qu'il a une ouverture, il s'engouffre dedans. Et il va venir comboter son adversaire comme si sa vie en dépendait, parce que c'est le cas. Sa vie dans le jeu, bien évidemment, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le nez, oh, le coup de lance. Le coup de lance qui a failli toucher, heureusement on a bien réagi du côté de Tony. Tony qui continue, qui déroule. Qui déroule, il manque un jab back air là. Heureusement il a été bien shieldé, le jab a été trouvé, on n'est pas dupe, on savait à quoi s'attendre. Oh attention, ça va faire mal, ça ne tuera pas pour l'instant. Allez, le landing, il se passe pas trop mal, on est chill, on prend un peu, on respire, on prend un petit peu d'espace là du côté de Tony Clacos. On saute à la gorge, on a interrompu le up B, ça va être dangereux pour Tony. On n'arrive pas à l'avoir, on a loupé le timing du côté d'Ipov, c'est pas grave, on l'envoie. On voyage tout le terrain, on visite le Pokémon Stadium 2 là, aujourd'hui pour cette loser finale. Le F-tilt, allez, c'est bon, c'est toujours pas F-tilt, c'est un back air. Un partout trouvé. Égalisation score. Allez, c'est reparti. Bon, de toute façon, il n'y a rien qui change. Je vous ai déjà tout expliqué. Il n'y a plus qu'à expliquer ce qui se passe. Il n'y a plus qu'à montrer qu'il y a des patates qui sont données, des patates qui sont délivrées. Facteur Ipov contre livreur Tony. Lequel des deux achèvera sa course le premier? Pour l'instant, c'est Ipov qui entame bien. Enfin, c'est tellement even au niveau des pourcentages, mais là c'est bon. Ipov qui commence à faire une avancée, une percée dans les pourcentages de Tony Clacos. Dans ses côtes aussi, à gros coup d'arme légendaire. Très bien, la bonne pari, grab. Malheureusement, on ne trouvera pas l'aérienne derrière. Allez, encore Tony, voilà, on essaie de reprendre, voilà, on a comblé le fossé qui nous sépare et ça peut jouer à pas grand chose. Hein. Les deux personnages sont capables d'infliger beaucoup de pourcentage en très peu de temps. Pas de jab block malheureusement. Soit le Tony était trop bras, soit on avait déjà commencé à se relever de l'autre côté. Un petit peu court l'épée, mon cher Tony. Un petit peu court malheureusement, le fer bien trouvé, encore une fois la grab. On essaie de garder le contrôle du terrain, mais Tony qui reprend, qui inverse la tendance, qui rebat les cartes. Très bien trouvé ça. Le back air, le side B, nickel. On prend la stock. Ipov en disadvantage, Tony qui doit confirmer l'avance, qui doit capitaliser, absolument capitaliser s'il souhaite marquer son avantage et repasser en tête dans ce set, dans ce BO5. Allez, voilà, on revient, le nerf dans l'autre sens. Ah, on reprend un petit coup d'épée enflammé là sur la recovery de son adversaire. Le gun smash, hein, très onctueux malheureusement. Allez, faire, dun shield, up air, très bien. Très bien, le fer qui est trouvé, qui est shieldé encore une fois. On ne proposera pas grand chose de plus derrière. Allez, cette phase de ledge trap. Ipov qui se fait valoir. Oh le contre, beaucoup trop tard malheureusement du côté Tony. Est-ce qu'on peut revenir? On peut pas revenir. On prend un gros spike dans les dents. Lâche légendaire qui va faire valoir ses arguments face au Groover de l'Ouest. Hop, le fer, très bien. On essaie de revenir du côté d'Ipov, c'est plutôt pas mal.
Hop, le side B, très bien. Back air, ok, back air en landing aussi. On essaie de limiter les moments où on peut se faire punir parce que ça commence à devenir un peu tight roll. Oh, le back air auto cancel sur la première frame active avant de réatterrir, c'était nickel. C'était parfaitement bien trouvé, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'était absolument somptueux. Absolument somptueux. Allez, on se retrouve down tilt ça. Up B, side B, ça c'est bien, c'est les combos d'Ipov. Oh la lance, oh la lance qui a failli faire très mal. La lance qui a failli prendre une stock à 43%. La lance du vol, le crime ne paie pas. Ipov n'est point d'accord. Ça c'est Nico. Les propos de Nico hein, qui raconte pas que des conneries en vrai. Surtout quand il va dans Smash Bros. Ok, allez, side B. On attend un petit peu, on essaie de faire provoquer, de faire cramer les doubles sauts pour limiter les options de son adversaire. Plus l'adversaire va utiliser d'options avant d'atterrir, plus tu sais parfaitement, plus tu as une chance de savoir ce qu'il va faire après. Ça c'est absolument parfait, c'est du très bon jeu. On est quand même à haut niveau compétitif, on est sur des joueurs de niveau régional. Vous aurez l'occasion de voir après ce match, ce set, un joueur de niveau national voire international. Le vainqueur de ce match ira affronter Naetoru qui attend patiemment en grande finale. À voir lequel des deux pourra se démarquer pour cette stock. C'est Ipov qui prend la vie de Tony. Tony sur sa dernière stock également. Ipov qui a un petit retard de 80% mais ça peut aller très vite. Allez, percé du côté Tony Glacos face de l'Edge il est bon là-dessus. Un petit peu, on attend. On met des hitbox bien évidemment, on s'appelle Roy, on tape des fantômes. On tape dans tous les sens. Parce que ça marche. Parce que ça marche le back air. Back air landing en auto-cancel, on arrive à prendre la stock sur Ipov. Tony Glacos qui prend l'avantage dans ce set de loser final. Très bien vu de son côté. Tony Glacos 2-1. Très bien. Hop. On avance. Ipov peut-être sur sa dernière game de raquette. Oh, où est-ce qu'on peut avancer? Où est-ce qu'on peut avancer? Allez, Tony Glacos, manette pro. C'est bon. Problème résolu. Encore une fois, PS2. On est reparti. Encore. On va y arriver. Ça va être absolument somptueux. Allez, ouverture de Tony qui rentre bien dans les côtes de son adversaire Ipov à 40% d'infligé déjà. Allez, petite phase de ledge trap. Là, quand on est au stage, il faut déjà retourner sur le terrain avant de penser à taper son adversaire. C'est très important, ça s'appelle le disadvantage. On reprend le contrôle du terrain du côté d'Ipov. Ça y est, on rebat les cartes un petit peu, on trouve une ouverture. Petit back air un tout petit peu trop court malgré le fait qu'on soit sur une lance. C'est dommage. On va voilà revenir un petit peu au score. Petite quinzaine de pourcentage de différence. Ça représente pas grand chose hein, dans le Smash Bros compétitif. On peut commencer à considérer que c'est une grosse différence à partir de 50% et plus on est haut, plus la différence se fait sentir. Bonne dodge. Malheureusement on n'arrivera pas à drag down auto cancel le upper là-dessus. Oui, j'utilise des termes techniques. Allez, la bonne dodge qui permettra de revenir. Ah bah non. Eh bah non, ratio. Miroir, ça ne reviendra pas. Le back air en auto cancel. Tony qui est très propre. Hein. Tony qui est très propre sur ses back air. Là, le Jer, bon voilà, c'est du BABA. Mais je trouve que sur ses landing back air, il est vraiment ultra carré. C'est un plaisir à voir. Il fait vraiment une belle démonstration de ce que peut faire Roy et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Allez, les petits down tilt. Nair, très bien. Back air encore une fois. Ok, Nair, on continue à dérouler. Il faut pas se faire revenge shield. Il faut essayer de capitaliser. Il faut absolument essayer de capitaliser du côté de Tony Glacos pour remporter ce set. Remporter ce set parce qu'on est à 2 vies là. On est à 2 vies d'aller prendre sa revanche face à Naetoru, le roi de la Bretagne. On est sur des challengers. C'est les deux seuls qui peuvent inquiéter Nae dans ce bracket je pense. Ok, la grappe qui ne passera pas malheureusement. On avance, regardez, Tony tel un requin qui est en train de courir vers son adversaire. Très bien, on a battu la dodge in, l'esquive directionnelle vers l'intérieur qui permettra de mettre un smash, l'épée enflammée, droit vers les cieux. On ne tuera pas avec le back air non plus malheureusement. Mais on n'a toujours pas perdu sa stock du côté de Tony. On conserve l'avance et on creuse le fossé qui nous sépare. Tant que la vie n'est pas perdue, il n'y a pas de remise de score à 0. Allez, c'est parti. Tony qui me fait mentir, qui me disait que je disais tout à l'heure que Roy ça tuait mal vers le haut. Et bah la preuve en est que non. Ça peut aussi tuer vers le haut. Le upper avec le sweet spot qui est très bien trouvé. Très bien trouvé effectivement. Allez, petit coup le lance, on n'arrivera toujours pas à kill cette fois. Ça y est, c'est bon. Chose est ainsi faite. On revient une stock complète d'écart du côté de Tony Glacos en avantage avec une stock supplémentaire. Ipov décidé à ne pas se laisser faire, qui va trouver une petite ouverture, infligeant 47%, c'est pas fini brave joueur. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, surtout sur Smash Bros, surtout avec ces deux joueurs là qui sont des crackheads, des grands malades.
particulièrement compétent sur quand tout est perdu. C'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs, capable des meilleurs comme de pire, mais c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs. Hein. Cette phrase qui a fait en partie, on a bien attendu, ça a failli faire extrêmement mal, ça fait rentrer dans le ventre de Roy de la façon la plus violente qui soit. Petit fer en landing qui est bien trouvé, le der. Pas de der, pas de coup de hache meurtrier et létal, malheureusement. Tony qui n'est pas inquiété pour l'instant, on repasse par la voie des airs, on repasse juste au-dessus du pop qui a encore réussi à nous attaquer. La flèche d'Athéna qui ne sera pas touchée, qui ne fera point mouche, contrairement à l'arc du sanctuaire des chevaliers du Zodiac bien évidemment. F-type de trouver, flèche cancel, on continue, on revient, Tony qui reprend l'avantage positionnel. Allez, Jabakir s'est trouvé, Jabakir ça tue, c'est une victoire de Tony Klakos. Une victoire de Tony Klakos. Très bien vu à lui.